allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment. J'ai un peu tardé malheureusement. Bon, c'est pas grave. Je reviens avec donc ma deuxième sélection pour la rentrée littéraire. Donc il y a des livres dont je vous ai déjà parlé certainement parce que je les ai déjà lus. D'autres que je suis en train de lire. Et puis bon, vous verrez un peu ce qui vous plaît ou pas. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez déjà lu ou ce que vous pensez lire. Et puis si on peut en discuter ensemble, ça serait super sympa. Je vais commencer dans l'ordre dans lequel j'ai posé mes livres finalement. Et puis c'est parti. Alors, je commence avec un ouvrage qui s'appelle donc La parabole du semeur d'Octavia E. Butler. Donc c'est la version poche, donc c'est une nouveauté poche, c'est sorti en octobre, je crois vers le 8 ou le 9 octobre. Donc aux éditions Au Diable Vauvert, mais comme c'est le format poche, donc c'est les poches du diable. C'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi Novice qu'elle a écrit également, qui est juste ici. Je vais vous le montrer un petit peu mieux que ça, que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de lire d'ailleurs. Et puis il y a donc la suite de celui-ci, de la parabole du semeur, qui va sortir l'année prochaine, il me semble. Je me souviens plus du titre. Attendez, je vais vous dire ça parce que je crois que c'est écrit ici. Je sais plus, c'est la parabole de quelque chose, je sais plus, mais qui est la suite et que j'ai hâte de lire. Donc voilà, je sais pas si vous lisez de la SF, moi pas trop. Mais ces temps-ci, je me suis mise donc à lire la littérature, on va dire, de genre, c'est-à-dire tout ce qui est polar, SF ou fantasy, fantastique. Et certains sont très intéressants, notamment d'Octavia E. Butler qui est connue pour cela. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous pensez le lire. Je sais que certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec ce qu'elle dit par rapport du coup aux croyances, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis je trouve qu'elle prône des idées parfois qui méritent qui méritent la réflexion. Voilà. Je continue avec donc le tram de Noël de Josué Galachura, je sais pas comment on prononce. Donc c'est aux éditions Noir sur Blanc, collection Notabilia. Donc je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mes lectures du mois dernier. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un conte, plutôt comme les contes de Noël qui s'inspirent de Charles Dickens, comment ça s'appelle, The Christmas, non, je sais plus, en français, je sais plus, je vais vous dire ça. En français, c'est un chant de Noël, Christmas Carol, je crois. Donc voilà. Ensuite, je continue avec un ouvrage que je voulais vraiment avoir, donc Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, de Daniela Ferrière aux éditions Zulma. Donc c'est une réédition pour les 35 ans ou 25 ans, je sais plus, la première édition de l'auteur, je crois que c'est 35 ans. Je ne vais pas me tromper, mais je regarde cela si j'arrive à trouver. En tout cas, c'est une réédition pour fêter en fait les 35 ans de Daniela Ferrière, parce que ça a été son premier ouvrage. Et puis j'ai voulu vraiment avoir cet ouvrage parce que Daniela Ferrière, je l'apprécie bien. Et puis si vous ne le savez pas, mais l'année dernière, à cette période, les lectures de Marjorie avait proposé donc une lecture commune, un peu un challenge pour lire Daniela Ferrière pendant l'hiver. Et je vous laisserai la playlist du coup, soit ici, soit à la fin de la vidéo pour aller voir toute cette vidéo. Donc j'avais participé, elle m'avait gentiment accepté dans son challenge et j'avais passé un bon moment en lisant des ouvrages de Daniela Ferrière, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, si on pourrait refaire un truc comme ça, ce serait bien. J'y pense, moi. Je vais peut-être vous embarquer dans la lecture de tous les ouvrages d'un auteur. Je pense que je sais déjà qui. Et si vous voulez nous rejoindre, parce que je vous invite tous à nous rejoindre si vous pouvez, à votre rythme, évidemment. Et puis, on verra comment ça se passe. Et puis, je suis sûre que vous avez déjà lu au moins un livre de cet auteur. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo.
Voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai déjà lu quand j'étais à l'université. Je ne sais pas si je vais le relire, mais c'est pour juste compléter ma petite collection d'ouvrages de Daniela Ferrière à la maison. Donc voilà. On continue avec donc Reste avec moi de Adebayo Ayobami. Donc là c'est la comment dire, la version poche. Donc c'est une nouveauté poche, mais le grand format est sorti donc l'année dernière. Donc aux éditions J'ai lu. J'ai acheté cet ouvrage parce que je voulais absolument le lire. Le thème est très très intéressant. C'est, je crois, une jeune femme qui n'arrive pas à avoir, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et du coup, certaines traditions dans certains pays ou voilà, ou cultures, civilisations même, permettent à des femmes d'avoir des enfants. Je ne vais pas plus vous en dire. Très intéressant, beaucoup de personnes l'ont déjà lu. Et je suis contente d'apprendre que cet ouvrage a reçu le prix de la scène littéraire, le prix des Afriques, oui, de la scène littéraire. Et je suis hyper contente. Donc, le titre qui avait gagné avant, c'était Né un mardi de Nathan John, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ravie d'avoir cet ouvrage. J'avais demandé à mon collègue de m'en laisser un et je suis trop contente de l'avoir. Si vous pouvez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, je continue avec un autre ouvrage que j'ai déjà commencé à lire mais que je vais reprendre, qui s'appelle donc Méditation africaine de Felwan Sarr aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc c'est un ouvrage que j'affectionne particulièrement parce que ça parle de méditation, donc c'est un mot pour moi qui est quand même important, qui a plusieurs connotations, et africaine également, donc ce qui est vraiment très important pour moi. Donc c'est un peu un essai qui nous invite à penser à pas mal de choses. Et puis il y avait une phrase que j'avais bien aimée, que j'avais tweetée il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup, beaucoup cet ouvrage parce qu'en fait, on a un peu des brides d'écriture, de pensée. Donc, on a des jours, par exemple, et puis des bouts de réflexion. Et j'aime beaucoup. Et là, je tombe sur dimanche 29 juillet 2007. L'écrivain transforme une expérience vitale en chose, le livre. Le lecteur prend cette chose et en lui, ça devient de la vie. Le lecteur est au-dessus de l'écrivain Jean Grosjean. Voilà, j'aime bien lire ce genre de choses où ça nous permet de penser, etc. Et puis moi, je pense que ça m'aide à penser pour écrire parce que oui, j'écris aussi. Et c'est un bel exercice, voilà. On continue avec le prix Voix d'Afrique, premier, on va dire, gagnant du prix. Par les éditions J.C. Lattès. Donc c'est Abobo Marley, un roman de Yaya Diomandé. Donc j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de J.C. Lattès. Et du coup on a un peu parlé de ce prix Voix d'Afrique au pluriel, parce que c'est très important pour eux. Donc pour les membres, comment dire, oui, les employés, les membres de cette maison d'édition. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet ouvrage que je n'ai malheureusement pas encore lu parce que j'ai un peu tardé dans mes lectures. Je vous expliquerai peut-être ça dans ma vidéo du mois de novembre, mes bilans du mois de novembre. Mais en tout cas, j'ai réussi à lire certaines choses. Là, je lis 2 livres, on va dire, de façon simultanée, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Mais je pense que je vous en ai déjà parlé, ce sont des livres qui vont me prendre quand même du temps. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire ce livre et n'hésitez pas à me dire si vous pensez le lire. Voilà. On continue avec un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, notamment sur Instagram. C'est Haïti, donc de Roxane Gay, aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est un ouvrage que j'attendais depuis fort longtemps. J'aime beaucoup, beaucoup Roxane Gay. Elle fait partie de mes auteurs préférés. Et là, on a un recueil de nouvelles. On part avec la diaspora haïtienne un peu en Amérique du Nord. Donc ça peut être le Canada, ça peut être les États-Unis. Et qui parlent de leur expérience en tant qu'haïtiens et afro-descendants. C'est super intéressant. J'ai aimé. Et puis il y a une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée qui part avec certains thèmes
que Roxane Gay défend beaucoup, notamment avec son ouvrage 13 jours, donc où on a ce passage où il y a un drame de viol collectif, etc. Et où il y a cette reconstruction notamment du corps, du mental, du psychisme, excusez-moi, et des thèmes qui lui sont chers, la femme, le corps de la femme, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment le fait de donner vie, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis en lisant, il faut que je le retrouve. Si je le retrouve, je vous mettrai du coup juste ici. Et puis ça m'a rappelé un autre livre que j'avais lu qui parlait d'endométriose, qui s'appelle Règles douloureuses donc ça m'a rappelé ce livre un peu qui s'appelle Règles douloureuses de Copano Matloa, qui est juste ici, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je me suis aussi renseignée sur la maladie d'endométriose et toutes les maladies féminines de manière générale. Voilà. Et comment ces personnes sont accompagnées, etc. Je trouvais que c'était un bon combo d'ailleurs. Et puis, je sais pas, ils vont bien ensemble. Voilà. Donc, je continue avec un autre ouvrage que je n'ai pas encore lu, que j'ai feuilleté à souhait. Et que, voilà, quand je suis tombée sur cet ouvrage, je me suis dit, il faut absolument que j'ai cet ouvrage dans ma bibliothèque et que je lise. Donc, c'est l'ouvrage de Sudhir Azawi Singh. Je ne sais pas si je le prononce bien, il est anglais. Et il a écrit Toussaint l'ouverture. Donc, vous savez combien Toussaint l'ouverture est important pour moi, notamment pour... beaucoup d'Haïtiens, je pense. Donc voilà, donc il nous donne une biographie de Toussaint l'ouverture, très intéressante vraiment. On revoit pas mal de choses et puis j'avais suivi aussi un débat ces temps-ci. Je suis super contente parce que finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais côtés dans cette affaire de rester chez soi et tout. Mais heureusement, on nous propose de bons contenus sur Internet et on peut y participer même si on n'est pas sur place. Donc c'était intéressant d'avoir participé à ce débat. Je sais plus, je suis un peu perdue, mais je vous expliquerai peut-être en barre d'infos qui avait fait cette conférence. Et puis si je trouve un lien, je vous le mettrai. Et si j'oublie, n'oubliez pas de me le dire. Parce que c'est vrai que ça m'arrive que ça m'échappe. Même si je l'écris après, ça peut... Voilà, m'échapper. Et c'est aux éditions Flammarion. Je continue avec maintenant des BD. Oui, parce que j'en lis. D'autant plus que ces semaines, je travaille en BD. Donc, à ma librairie. Donc, il y a un ouvrage que j'ai vraiment voulu lire parce que je pense que je vais faire une période avec la Réunion sur mon compte et tout. C'est Piments Oiseaux. Donc, les enfants oubliés de la Réunion. Super intéressant. Donc, c'est une BD qui se présente comme ça. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. C'est un peu documentaire aussi, hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, ici, on part avec cette affaire des enfants de la Réunion. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est un peu compliqué, mais ça a vraiment existé. On n'en parle pas forcément très souvent, mais ça a vraiment existé. Mais je peux vous lire la 4e de couverture pour vous donner un aperçu. Entre 1962 et 1984, quelques 2000 mineurs de la Réunion sont séparés de leur famille et envoyés en France, où leur est promise une vie meilleure. J'en échappe pas à ce destin, éloigné de sa petite sœur. Il est transplanté en Creuse. De foyer en famille d'accueil, il fait la rencontre d'autres enfants réunionnais dans la même situation que lui. Une vie durant, entre errance et recherche, il tentera de comprendre pourquoi. Richement documenté grâce au concours de l'historien Gilles Gauvin, Piments Oiseaux raconte un chapitre méconnu de l'histoire de la Ve République, celui des enfants de la Creuse. Donc on a beaucoup parlé des enfants dans la Creuse, en plus ça me rappelle aussi beaucoup Françoise Vergès également, qui en parle un peu dans je sais plus si c'est Le ventre de la femme ou autre. Et c'est aux éditions Stenkis, voilà. Et c'est de TM, je crois. Oui, voilà. Si je me trompe, je vous redonnerai les informations. Et puis, je me prépare en ce qui concerne la BD parce que en janvier, c'est le mois du 9e art sur ma chaîne. Donc, lire le 9e art.
sur mes réseaux et tout. Donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. On continue. J'ai lu également Frantz Fanon. Alors là, c'est quelqu'un que j'aime tellement, Frantz Fanon. C'est hallucinant. Donc c'est de Frédéric Sirier et de Romain Lamy aux éditions La Découverte. J'ai adoré ce roman graphique. Donc c'est en quelque sorte une biographie qui documente en fait sur la rencontre de Fanon et de Sartre et de Simone de Beauvoir. Il va raconter cette rencontre tout en remontant sur sa vie et notamment sur la publication de son roman, son essai Les damnés de la Terre, parce qu'il voulait que Sartre en fasse une préface. Donc il voulait que Maspero demande à Sartre de le faire. Et puis ils se sont enfin rencontrés parce qu'ils voulaient se rencontrer depuis fort longtemps. Et voilà, on part sur la vie de Fanon. Et après avoir lu ceci, j'ai été sur, donc je crois que c'est France Culture, si je ne me trompe pas, je vous remettrai tout ça, où il y a une série de podcasts qui parlent de la vie de Fanon. Super intéressant, et restez connectés pour Fanon et ses œuvres sur ma chaîne et mes réseaux sociaux parce que j'aurai peut-être des choses à vous dire sur Fanon. Voilà, notamment Peau noire masque blanc que j'aime énormément. Les autres, je ne les ai pas encore lus. Je crois que je vais relire Peau noire masque blanc dans cette semaine qui va arriver. J'avais emprunté un exemplaire chez une amie, merci d'ailleurs. J'en ai acheté un que j'ai prêté et du coup j'en ai plus pour moi, donc je vais devoir en acheter un autre. Et puis voilà, fan de Fanon je crois, jusqu'au bout. Et puis il y a un autre livre qui est sorti sur Sartre, qui n'a rien à voir, chez Gallimard, enfin si, qui parle en fait de Sartre, qui s'appelle tout un autre Sartre. Quelque chose comme ça que je trouve intéressant, qui m'a un peu parlé de la vie de Sartre, qui il était vraiment. C'est intéressant de voir qui ces personnes aimaient, appréciaient, lire, etc. Parce qu'on est tous confrontés à ça en fait, on est tous, comment dire, on a des mentors, on est inspiré, donc c'est bien de savoir aussi qu'est-ce qu'il aimait chez Sartre exactement. Je sais qu'il aimait beaucoup la nausée. Moi j'avais commencé à lire la nausée à au lycée. Lorsqu'on a commencé à faire de la philosophie, j'étais en L, donc j'avais beaucoup de philo. Et mon prof me demandait pourquoi je lisais ça, c'était intéressant. Et j'avais beaucoup aimé le commencement de la nausée, mais je n'avais pas terminé. Donc je pense que c'est un ouvrage que je vais reprendre d'ailleurs. Et ce n'est pas le dernier, mais c'est le dernier ouvrage, on va dire, que j'ai physiquement à la maison. Donc c'est Tropique Toxique, le scandale du chlordécone de Jessica Oublié, Nicolas Gobi, Catherine Avram, Vinciane Lebrun. Donc Jessica Oublié qui avait fait du coup Pays en nous, dont je parle un peu sur mon Instagram parce que je l'avais lu, je me souviens quand j'avais commencé à travailler et le livre était présent dans la bibliothèque où je travaillais. Et c'est aux éditions du coup Les Escales et Stenkiss, je crois. Oui, c'est ça, c'est juste ici. Et c'est la collection Témoins du monde. Donc c'est un document. Il y a des photos aussi des photos des personnes qui ont été interviewées, qu'on a été voir. C'est super bien documenté. Alors je vais essayer de trouver une page où il y a notamment des photos et le dessin de l'auteur qui est du dessinateur illustrateur qui est italien il me semble. Donc là par exemple vous avez une photo et vous avez les dessins et du coup c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont travaillé sur le scandale du chlordécone. Donc si vous ne connaissez pas, le chlordécone c'est un produit qui avait été utilisé notamment pour c'était pas fertiliser mais pour évincer des animaux, enfin voilà, pour pouvoir avoir plus de rendement dans tout ce qui était monoculture, notamment la banane, qui a finalement pollué les terres, l'eau en Martinique, notamment en Guadeloupe. On parle beaucoup de la Martinique, mais la Guadeloupe aussi est très touchée et on retrouve malheureusement ce chlordécone dans beaucoup
de fruits, légumes, etc. Surtout ceux qui sont sous terre, comme, je sais pas, la patate douce, etc. Des tubercules qui poussent plutôt sous terre. En revanche, lorsque c'est dans la banane qui pousse, donc le bananier, c'est une plante et le fruit est à l'extérieur avec le régime, etc. Il y a moins de chances qu'il y ait le chlordécone dedans. Donc voilà, ça cause, c'est un scandale sanitaire un peu, hein. Ça me rappelle beaucoup les algues vertes, si vous l'avez lu. Je sais plus c'est quelle maison d'édition, ça m'échappe, mais je l'avais lu et ça me rappelle beaucoup ça. C'est un super travail. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai eu la chance de rencontrer l'illustrateur et Jessica Oublié. J'étais super contente, c'était une très belle rencontre d'ailleurs. Et je l'ai laissé pour le lire en janvier. Voilà. Donc je crois que je vous en ai tout dit. Je pense revenir très bientôt avec une nouvelle vidéo pour vous dire ce que j'ai lu du coup en novembre. En revanche, j'ai oublié, j'ai pas terminé. Il y a 3 autres ouvrages que j'ai notés que j'ai sur ma liste. Donc Une terre promise de Barack Obama, je vous mettrai une photo juste ici. En fait, moi, j'ai décidé de le commander en anglais et dans ma librairie, il n'y avait plus d'exemplaires en anglais. Il n'y en avait pas, je crois. Et il n'y avait qu'en français, mais j'ai décidé de le lire en version originale. Donc, je l'aurai la semaine prochaine ou après. Donc voilà. J'ai décidé aussi de mettre sur ma liste Cahiers d'un art de vivre Cuba 1964-1978 de René Depestre, que je vous mettrai une photo juste ici. Donc René Depestre, c'est un auteur haïtien que j'admire beaucoup, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu dans plusieurs pays, qui était ami avec Che Guevara. Donc voilà, il a fait beaucoup de choses. C'est un homme très âgé qui connaît beaucoup de choses. J'adore l'écouter parler. J'adore ses œuvres. Et pour moi, c'était important d'aller un peu sur ses mémoires, on va dire. Et là, on part avec lui sur quelques années. Et j'ai hâte de lire cet ouvrage. Pour être sincère avec vous, je l'ai déjà feuilleté et on me l'a mis à côté dans ma librairie. Mais je ne l'ai pas encore récupéré. Donc voilà. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai commencé à lire, mais que je n'ai pas encore en ma possession, c'est l'histoire de la Guadeloupe racontée aux enfants de Sylvestre Erika et André Auguste Charlery aux éditions Orphi. Alors, j'ai oublié de le dire pour les autres, mais le livre de René Depestre est aux éditions Actes Sud, il me semble. L'histoire de la Guadeloupe racontée aux enfants aux éditions Orphi. Et enfin, Une terre promise de Barack Obama aux éditions Fayard, si je ne me trompe pas. De toute façon, vous aurez une photo et puis je pense que vous êtes un peu alerte aussi de toutes ces éditions. Voilà, bon, je crois que là, j'ai vraiment tout dit. Je reviendrai bientôt avec de nouveaux ouvrages, avec autre chose à vous expliquer, à vous dire, vous donner mon avis. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ma page Facebook. Et puis, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore le cas ici. Et puis, je voulais juste partager avec vous ce que je lis en ce moment. Donc en ce moment je lis 2 ouvrages dont l'un vous connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé. Donc c'est Histoire du sucre, Histoire du monde de James Baldwin. Super intéressant, je suis presque à la moitié. C'est vraiment intéressant, ça nous fait connaître pas mal de choses, comprendre pas mal de choses sur l'industrie aujourd'hui, les crises sanitaires, l'obésité, le diabète, pas mal de choses. Et aussi historiquement c'est super important comprendre le poids de certains pays ou comment dire les guerres, on va dire, entre les pays dits grands, voilà, très intéressant. Et j'ai commencé aussi parce que j'avais besoin de fiction dans ma vie même si la vie semble un peu nous montrer des choses un peu incroyables. Donc j'ai commencé enfin Fille, femme haute de Bernardine Evaristo. Donc là on était aux éditions La Découverte et là on est aux éditions Globe. Donc voilà, ça commence très bien, j'aime beaucoup. Et puis je reviendrai pour vous dire ce que je pense, ce que j'ai aimé ou pas. Et puis je vous parlerai aussi des ouvrages que j'ai pu acheter ou recevoir. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Tchimberet, pas molly, toujours. Et puis je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Mouah.